Racine Motorola Edge 40 sans PC ni ordinateur portable, apps. Bonjour mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et dans les meilleures conditions aujourd'hui avec vous une vidéo importante qui consiste à router Motorola Edge 40 sans PC ni portable, apps. J'espère que vous l'aimerez, mais avant de regarder, abonnez-vous à la chaîne pour que je puisse vous montrer tout ce qui est nouveau, et maintenant suivons la vidéo. Qu'est-ce que l'enracinement? L'enracinement signifie essentiellement permettre aux utilisateurs de smartphones, tablettes et autres appareils exécutant le système d'exploitation mobile Android d'obtenir un contrôle privilégié, également appelé accès root. Dans sa forme la plus simple, l'enracinement est le processus par lequel les commandes du système d'exploitation et les fonctions administratives sont accessibles. En termes simples, il vous permet d'agir en tant qu'administrateur pour le téléphone, similaire au programme qui s'exécute en tant qu'administrateur sous Windows. Les spécifications du Motorola Edge 40 en bref. Le Motorola Edge 40 dispose d'un écran FHD+ de 6,55 pouces monté sur un panneau POLED. L'écran offre une résolution de 1080 x 2400 pixels qui offre un rapport d'aspect de 22.9 et une densité de pixels de 402 pi. Sous le capot, l'appareil est équipé d'un chipset SoC MediaTek Dimensity 8020 avec un processeur octa-core, un GPU Mali G77MC9 et 8 Go de RAM. Le téléphone contient jusqu'à 256 Go de stockage interne qui ne peut pas être étendu davantage. Le Motorola Edge 40 est équipé d'un module double caméra à l'arrière, d'une caméra principale de 50 MP, large, et d'une caméra à objectif grand angle de 13 MP. Tout en offrant une caméra frontale de 32 mégapixels. Le Motorola Edge 40 fonctionne sous Android 13. Il est bien soutenu par une batterie de 4400 mAh qui prend en charge une charge rapide de 68 W. Que faire avant de router Motorola Edge 40? Veuillez suivre la liste des instructions et des choses à faire avant de commencer à router votre appareil. Faire une sauvegarde complète de votre Motorola Edge 40. Motorola Edge 40 devrait fonctionner. Le chargeur de démarrage de votre appareil doit être déverrouillé. Le Motorola Edge 40 doit être chargé au moins à 70%. Activer ou autoriser l'installation d'applications provenant de sources inconnues. Connexion Internet requise, Wi-Fi recommandé. Racine Motorola Edge 40. 4 meilleures applications pour router Motorola Edge 40 sans ordinateur. KingRoot. Framaroot Name. iRoot. VRoot. KingRoot. Télécharger KingRoot APK. Installer KingRoot APK sur Motorola Edge 40. Cliquez sur le bouton Démarrer, vous pouvez voir un message contextuel indiquant que la racine va bientôt démarrer. Vous verrez un message de réussite une fois terminé. Profitez maintenant de votre appareil nouvellement routé. Framaroot Name. Télécharger et installer Framaroot APK sur Motorola Edge 40. Sélectionnez Exploit dans la liste appropriée pour votre appareil et cliquez sur Route. Si vous n'êtes pas sûr que l'exploit soit compatible avec votre appareil, veuillez vérifier un par un. Un message de réussite apparaîtra. Il est compatible avec votre appareil. Motorola Edge 40 commencera à s'enraciner. Sélectionnez maintenant SuperSU pour l'installer. Il installera une application sur votre téléphone Android appelée SuperSU qui gère toutes les autorisations SU des différentes applications racines. Félicitations, votre téléphone Android a été routé avec succès. iRoot. Téléchargez iRoot APK sur votre Motorola Edge 40. Installez-le sur votre smartphone. Cliquez sur l'option Racine. Il va commencer à router votre smartphone. Et cela, votre téléphone est routé. VRoot. Téléchargez VRoot APK sur votre Motorola Edge 40. Installez le fichier APK. Cliquez sur le bouton Démarrer pour démarrer le processus d'enracinement. Après avoir terminé le processus d'enracinement, vous devez redémarrer votre appareil. Il installe certaines applications sur votre téléphone. Vous pouvez toujours continuer à les utiliser ou vous pouvez les désinstaller à tout moment si vous ne souhaitez pas utiliser leur aide. Avantages et inconvénients de l'enracinement du Motorola Edge 40. Avantages. Vous pouvez augmenter la mémoire interne de votre appareil. Vous pouvez overclocker et sous-cadencer votre CPU et votre GPU. Vous pouvez installer les applications qui nécessitent que le téléphone soit routé. Vous pouvez modifier les thèmes et leurs paramètres à votre guise,
changer la couleur de l'indicateur de batterie, l'icône de lancement, etc. Les inconvénients. Cela annulera votre garantie. L'appareil peut être bloqué si quelque chose ne va pas pendant le processus d'enracinement. En cas de problème, vous risquez de perdre toutes vos précieuses données et autres fichiers importants. Le système d'exploitation de votre système ne peut pas être mis à jour vers des versions plus récentes via OTA. Comment vérifier si Motorola Edge 40 est routé ou non? Vous pouvez toujours vérifier si vous n'êtes pas sûr que le processus d'enracinement se fasse correctement ou non sur votre smartphone Motorola Edge 40. Vous pouvez utiliser l'application Root Checker pour vérifier et confirmer. Suivez le processus mentionné. Téléchargez l'application Root Checker. Installez-le sur votre appareil. Ouvrez l'application, si elle demande la permission, donnez la permission au super utilisateur, sinon pas de problème, vous pouvez passer à l'étape suivante. Si vous ne voulez pas que votre Motorola Edge 40 soit routé et que vous vouliez le ramener normalement, vous pouvez toujours le faire. Vous pouvez déraciner votre smartphone Motorola Edge 40 à l'aide de l'application SuperSU. Téléchargez l'application SuperSU sur votre smartphone Motorola Edge 40. Installez l'application SuperSU. Ouvrez l'application. Cliquez sur Paramètres. Faites défiler vers le bas et appuyez sur l'option Full UNR-Root. Maintenant, appuyez sur Continuer pour poursuivre le processus UNR-Root. Votre téléphone commencera à se déraciner. Après l'UNR Routing, Motorola Edge 40 redémarrera automatiquement et désinstallera toutes les applications indésirables avec SuperSU. Avis de non-responsabilité, ce didacticiel est uniquement à des fins éducatives. Si quelque chose de mal vous arrive, avouez à votre appareil, nous ne serons pas tenus responsables. À la fin de la vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, et j'espère que vous avez résolu les problèmes, et à bientôt dans une nouvelle vidéo.